Chers amis auditeurs de RCF, bonjour. Bonjour Père Axel Isabé. Bonjour Monique. Vous êtes chargé du service Art et Foi dans notre diocèse, aumônier au CHU de Besançon depuis une dizaine d'années. Merci à vous de nous guider ce matin dans un itinéraire spirituel qui nous conduit à la rencontre de Saint-Martin que nous fêtons le 11 novembre et qui nous rappelle cette date nous rappelle les atrocités de la guerre. Rappelons-nous aussi que Saint-Martin est un soldat romain, né en Hongrie au début du IVe siècle, d'un père officier et païen, qui dès l'enfance se rendait à l'église sous l'œil désapprobateur de ses parents. Il se préparait au baptême. Un jour, il n'avait pas 20 ans, au milieu d'un hiver dont les rigueurs avaient fait périr beaucoup de personnes, Martin rencontra à la porte d'Amiens un pauvre presque nu. Parlez-nous, Père Axel, de cet épisode. Mais déjà, bonjour aux éditeurs. Je suis très heureux d'avoir ce temps avec vous, Monique, parce que vous êtes chargée d'aider, de suivre les aumôniers d'hôpitaux, où j'ai été juste 10 ans cette année et où je termine mes fonctions. Et vraiment, je rends grâce pour ces 10 années où il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je n'ai cessé de recevoir au chevet des malades, mission pour laquelle je n'étais pas du tout prêt. Alors j'ai choisi Saint-Martin, bien sûr, parce que le 11 novembre qui nous rappelle cette tragédie, la première tragédie, il y en aura d'autres, de la Première Guerre mondiale, et donc Saint-Martin qui est un soldat qui se convertit, qui voudra convertir aussi ses parents. Sa mère acceptera la conversion, mais pas son père, et qui, vers l'âge, comme vous le disiez, 10-12 ans, fréquente les églises. On est dans une Gaule qui devient chrétienne, la famille impériale est chrétienne depuis Constantin, et puis donc il y a ce jeune chevalier qui est en poste à Amiens, de l'ordre équestre, donc il dit la noblesse aussi de sa famille. Et puis, il doit, c'est imposé par l'empereur, être soldat pendant 25 ans. Et puis donc, avec ces soldats, il croise, tout le monde laisse cet homme, ce mendiant nu dans le froid, et lui va arrêter le cheval et partager son grand manteau, sa grande cape, sa chlamyde de soldat. Donc voilà, déjà pour le 11 novembre, et puis nous approchons de l'Avent, nous approchons dans ce temps de petit carême, pourrait-on dire, pour aussi penser, on peut y penser tous les jours, à ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui sont malades. J'étais malade, vous m'avez visité, j'avais froid, vous m'avez vêtu. Cet épisode de la vie de Martin constitue pour des générations de croyants le symbole parfait de la charité chrétienne. De nombreuses peintures existent. Laquelle avez-vous sélectionné ce matin pour nos éditeurs, Père Axel? Eh bien, un tableau assez grand, parce qu'il fait 2 mètres sur 1 mètre, et qui se trouve à la National Gallery d'Art de Washington, qui a été peint en 1597, donc c'est un Gréco qui a une 50aine d'années. Donc la grande maturité du Gréco, un peintre reconnu, c'est pas du tout un peintre maudit comme le furent Vincent van Gogh ou Modigliani, qui vit richement de sa peinture. Et c'est un tableau que j'ai eu la chance de voir 2 fois, parce qu'il était prêté 2 fois depuis une dizaine d'années à Paris pour des expositions. Donc j'étais vraiment bouleversé par ce tableau qui va impressionner aussi Picasso, parce que Picasso peindra aussi un enfant nu tenant un cheval. C'est un peintre qui va être oublié au 19e siècle, 18e, 19e, et qui fin 19e, début 20e va vraiment entrer parmi les plus grands peintres qui soient. Alors ce tableau, parce que déjà... Déjà parce que j'aime les chevaux et que je suis cavalier, et donc j'ai un amour profond pour les chevaux, donc je le confesse. Et puis ce cheval est magnifique, il participe à cette rencontre, vous voyez qu'il retient son pas, et il est en train de faire un pas à l'espagnol, comme on dit en école d'équitation espagnole. Il lève son antérieur gauche magnifiquement, comme ça il le lance en avant, et ça c'est quelque chose vraiment de magnifique, très difficile à faire. Et donc, il est en train de piaffer, c'est-à-dire qu'il se retient et il accepte ce moment. Il est très doux aussi de visage, comme son cavalier. Un cavalier richement vêtu, avec son armure damasquinée. Il est un peu habillé comme l'étaient les grands officiers en Espagne,
sous Philippe III et IV, damasquiné d'or, hein, cette spécialité de Tolède. C'était vraiment les orfèvres de Tolède qui faisaient ces armures pour les gens très riches. Et en même temps, dans son visage, beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, en se tournant et en s'inclinant, et sans condescendance. Il ne toise pas, à la différence d'un tableau comme Van Dyck, par exemple, où il lui jette carrément son manteau, où les épées sont immenses, c'est vraiment, et les mendiants sont presque écrasés par le cheval. Eh bien non, le Saint-Martin est tout d'humilité, comme quoi, quelles que soient nos fonctions, nos habits, nous sommes invités à avoir cette humilité. Et il faut être pauvre pour aider les pauvres. J'aime à parler du mendiant parce que son corps très 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 allongé, on s'étonne toujours pourquoi, mais parce qu'il est en train, par sa mendicité, par sa pauvreté et la charité à laquelle répond Martin, il est en train de conduire vers le ciel Saint-Martin, et donc le peintre lui a donné autant de noblesse qu'au cavalier. Ça, c'est rarissime dans la peinture. Il est aussi jeune, il est aussi beau, bien que pauvre, toute cette beauté humaine, et de se dire que oui, c'est une grâce de pouvoir vivre notre charité, et les pauvres nous font vraiment la grâce de se vêtir de notre don, pour nous rappeler qu'ils sont le visage du Christ. Et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci.